Bienvenue dans le troisième numéro de votre émission Ma culture, ma fierté, mon histoire, mon identité, qui est toujours consacrée à l'histoire du marabout Fodé Kaba Doumbouya. Pour rappel, dans les deux premiers numéros, nous avons vu que le marabout, dans sa politique d'islamisation, a mené et gagné plusieurs combats contre les animistes de la Sénégambie. Concernant ses victoires, l'histoire se mêle à la légende concernant la tactique de guerre du marabout. Les sources orales nous révèlent qu'il versait de l'eau bénite dans les puits de ses ennemis avant chaque bataille, ce qui lui permettait de remporter facilement les duels. Pour dire qu'à cette époque, le mysticisme est une pratique très courante dans l'art de la guerre en Sénégambie. Ses succès et l'organisation des hommes de Fodé Kaba Doumbouya attirèrent l'attention des colons et les poussèrent à collaborer avec lui. De cette manière, le 26 mars 1891, les Français et Fodé Kaba Doumbouya signèrent une convention plaçant le FONI sous sa tutelle. Ce fut le début d'une coalition, notamment contre les habitants du village de Sindian, contre lesquels une bataille fut lancée le 7 février 1893. Mais Sindian résista à l'assaut malgré la mutualisation des forces françaises et celle du marabout Diakhanké. À la suite de cet échec, un traité fut signé entre la France et Fodé Kaba, dont les points clés étaient la cession du FONI aux Français et le versement par la France d'une rente annuelle de 5 000 francs à Fodé Kaba Doumbouya. Mais la signature de ce traité permettant à la France de lever des taxes dans le FONI entraîna beaucoup de critiques à l'égard du marabout. Conséquence, cette mesure se heurta à l'hostilité farouche des Diola qui refusèrent de payer des impôts à la France. Ce refus des populations locales poussa en 1896 l'administrateur français Adam à faire une demande d'arrêt de paiement des 5 000 francs promis au marabout. Même si cette succession ne fut pas prise en compte par l'état-major français, mais elle engendra un manque de considération de Fodé Kaba à l'égard du colon. Ainsi, ce gain le remplaçant d'Adam les cassés, car dès son arrivée en Casamance en 1900, il entamait une visite de reconnaissance dans les territoires acquis par la France. Il chercha ainsi à rencontrer Fodé Kaba Doumbouya, qui mit beaucoup de temps à satisfaire la demande de ce gain. Et une fois qu'il décida de l'accueillir, il le fait avec dédain et s'adressa aux Français par ces mots: « Si le gouverneur commande chez lui, ici, c'est moi qui suis le maître. » Cette manque de considération poussa l'administrateur français à écrire un mauvais réquisitoire contre le marabout et réclama à son tour la suppression de la rente annuelle versée à Fodé Kaba. Ainsi, les Français et les Anglais sont allés jusqu'à écrire que l'existence du marabout est une malédiction pour son voisinage. Mais la chute du guerrier Diakhanké viendra de son soutien sans faille à ses talibés et frères musulmans de la Gambie qui, après un différend en 1899 avec les Anglais de Bathurst, l'actuel Banjul, se refusèrent à Nima, village sous le protectorat de Fodé Kaba. Ainsi, les Anglais et les Français demandèrent en vain au chef Diakhanké de restituer les fuyards, mais il refusa en arguant de ne jamais pouvoir violer les principes de l'hospitalité si chers à un Africain. Ainsi, Anglais, Français et Moussa Molo Baldé formèrent une alliance et déclenchèrent le 23 mars 1901 une expédition contre le Tata de Fodé Kaba Doumbouya à Madina. Lors de cette attaque, le Tata fut rasé et le marabout s'éclipsa à jamais malgré la résistance de ses hommes. Certains disent qu'il tomba sous les ruines du Tata, d'autres disent qu'il se serait éteint le 19 mars avant l'attaque des colons. Quoi qu'il en soit, le marabout a marqué l'histoire à jamais par son courage, ses prises de décision, son manque de patriotisme, son sens de l'honneur et surtout son œuvre de propagation de l'islam à travers la Sénégambie. Il a donc légué un immense héritage à la jeunesse africaine, particulièrement sénégalaise. C'est donc un exemple à suivre pour relever d'immenses défis qui attendent l'Afrique.